Pendant des décennies, on admettait presque partout que l'argent était la ressource la plus cruciale dans le monde militaire. Une armée bien financée aurait toujours un avantage sur celle qui avait moins de moyens. Les pays disposant de moyens considérables resteraient plus puissants que ceux au budget de défense limité, et les équipements coûteux domineraient toujours les alternatives moins chères et simples. Depuis 2022, l'Ukraine a réécrit chacune de ses règles. Bien qu'elle mène cette guerre avec une force plus réduite, moins de ressources et beaucoup moins d'argent que son adversaire, elle a constamment déjoué tous les pronostics. Elle a surpassé la Russie par sa réflexion et ses manœuvres, transformant ce qui aurait pu être un conflit rapide en une guerre qui dure maintenant depuis plus de 4 ans et qui ne montre aucun signe de se terminer comme le Kremlin l'avait imaginé. Et les forces de Kiev viennent de donner une véritable leçon d'efficacité militaire en matière de coûts, utilisant un équipement à 500 $ pour détruire un aéronef valant plusieurs millions de dollars. Envoyant un message qui menace de briser les fondations mêmes sur lesquelles toute la machine de guerre russe a été construite. Ce n'est pas la première fois que nous entendons une histoire comme celle-ci. L'Ukraine s'est forgé une réputation étonnante en construisant l'une des forces militaires les plus efficaces au monde, utilisant à plusieurs reprises du matériel relativement abordable pour perturber, endommager et détruire des équipements russes qui valent une fortune en comparaison. Elle a souvent utilisé des drones bon marché pour bombarder navires, avions, blindés et infrastructures ennemies. Et l'Ukraine vient de réussir à nouveau, infligeant une autre perte totalement humiliante aux commandants russes, qui devront y réfléchir en pensant une fois de plus leurs blessures. L'incident s'est produit dans la matinée du 15 juillet près de Vyazovo, dans l'oblast de Belgorod en Russie. Elle a été menée par la 427e brigade autonome des systèmes sans pilote d'Ukraine, nom de code Rorog, comme l'a confirmé le commandant des forces des systèmes sans pilote des forces armées ukrainiennes, Robert Brovdi, plus connu sous son indicatif Magyar. Magyar est devenu ces dernières années le visage des opérations de drones ukrainiennes et est souvent parmi les premiers à partager les détails des nombreuses frappes de drones. Quelques heures après l'attaque, il a publié une vidéo montrant exactement ce qui s'est passé. L'extrait montre un hélicoptère russe survolant des champs, tandis qu'un drone ukrainien s'en approche par l'arrière. Le drone vole à la hauteur de l'hélicoptère quelques secondes, puis monte et le percute par le dessus, touchant ses hélices. Ce n'était pas n'importe quel hélicoptère. C'était un Mi-28, un hélicoptère d'attaque militaire lourd, tout temps, jour et nuit, anti-char, qui remonte à l'époque de l'Union soviétique. Il a été fabriqué pour la première fois au début des années 1980, mais n'a été officiellement mis en service qu'en 2009, en raison d'une combinaison de facteurs et de retards liés à la concurrence des contrats militaires et à l'effondrement économique de l'Union soviétique. Mais ne vous laissez pas tromper par le long développement du Mi-28. C'est un équipement militaire très sérieux. Mesurant plus de 55 pieds, soit 17 mètres de long, avec une hauteur de 12,5 pieds, soit 3,8 mètres, et une envergure de 16 pieds, soit 4,88 mètres. Il affiche un poids maximal au décollage de 11 500 kg, soit un peu plus de 25 000 livres, et peut transporter jusqu'à 1720 litres ou 450 gallons américains de carburant en interne, plus 571 litres supplémentaires ou 151 gallons dans des réservoirs externes. Propulsé par une paire de turbomoteurs Klimov VK 2500 de 2194 chevaux, chacun, il peut atteindre une vitesse de croisière impressionnante de 270 km/h, soit 170 miles par heure, et des vitesses maximales d'environ 320 km/h, ou 200 miles par heure lorsque cela est nécessaire. Avec une portée allant jusqu'à 435 km, soit 270 miles, et une autonomie de 2 heures, le Mi-28 a été conçu pour des missions d'attaque, et il dispose de plus qu'assez de puissance de feu pour menacer toute cible sur son passage. Il est équipé d'une tourelle NPPU-28 montée sous le nez, avec un canon automatique Shpunov 2 A42 de 30 mm, capable de tirer entre 200 et 800 coups par minute, avec une portée effective de 1500 mètres, soit 4900 pieds, pour les véhicules terrestres, et de 2500 mètres, soit 8200 pieds, pour les cibles aériennes. Le canon peut également tirer une large gamme de munitions, y compris des obus perforants, des obus à sabots détachables et des obus explosifs incendiaires. En plus de cela, le Mi-28 peut emporter jusqu'à 16 missiles supersoniques attaqués Attack-MS.
avec différentes ogives, dont des ogives explosives anti-chars, des ogives thermobariques et des ogives à tiges expansibles. Ces options permettent au Mi-28 d'attaquer aussi bien les chars de combat principaux équipés de blindages réactifs explosifs que l'infanterie, les bâtiments, les bunkers et les autres hélicoptères. Le Mi-28 peut aussi recevoir divers armements, comme des missiles air-air, air-sol et des bombes, ce qui en fait l'un des atouts les plus polyvalents de l'armée de l'air russe. La Russie a utilisé cet hélicoptère tout au long de sa guerre contre l'Ukraine. Au début du conflit, en 2023, de nombreux rapports faisaient état du déploiement d'hélicoptères d'attaque Mi-28 sur les lignes de front, équipés de nouveaux missiles anti-chars conçus pour contrer le parc de véhicules blindés ukrainiens, qui ne cessait de croître rapidement. Aux côtés d'autres modèles, comme le Ka-52, le Mi-28 s'est révélé efficace pour endommager et détruire certains des chars de combat principaux de l'Ukraine, des véhicules de combat d'infanterie et des bastions renforcés. Des rapports signalent que les forces russes utilisaient cet hélicoptère comme chasseur de drones, certaines unités ayant poursuivi et abattu des drones de reconnaissance et kamikazes ukrainiens, avec un succès limité. En résumé, le Mi-28 est considéré comme l'un des meilleurs hélicoptères d'attaque au monde. Chacun d'eux représente un atout précieux pour les forces du Kremlin, et même s'ils ne font pas aussi souvent la une que les drones et les missiles, ils ont joué un rôle crucial dans le conflit jusqu'à présent. C'est pourquoi chaque fois que l'Ukraine endommage ou détruit un de ces appareils, c'est un événement majeur. Selon le groupe de renseignement en source ouverte Oryx, les forces ukrainiennes ont réussi cet exploit à au moins 20 reprises depuis le début de la guerre. Il a été confirmé que 20 Mi-28 ont été soit gravement endommagés, soit entièrement détruits, bien que le chiffre réel soit probablement bien plus élevé. Puisqu'il existe des cas où des équipements russes sont effacés de la carte, mais aucune preuve claire ne peut être trouvée pour confirmer leur destruction. Ici, la preuve est clairement visible en vidéo. On voit le drone foncer vers sa cible à quelques millimètres des pales de l'hélicoptère, avant que l'écran ne devienne noir. Mais le plus surprenant dans l'histoire, c'est le type de drone réellement utilisé par l'Ukraine. Selon plusieurs articles de presse et un communiqué du fabricant ukrainien de drones Skyfall, le drone en question n'était autre que l'un des drones Shrike 10 FPV de Skyfall. Le Shrike 10 est un drone d'attaque tactique remarquablement efficace et étonnamment bon marché, doté d'un châssis de 10 pouces et capable de transporter des charges allant jusqu'à 3 kg, soit 6,6 livres. Il fait partie de la large famille de drones Shrike, qui figurent parmi les drones les plus utilisés dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine jusqu'à présent. Ils offrent une portée de vol allant jusqu'à 30 km, soit 18,6 miles, et une vitesse maximale de 120 km/h. 75 miles par heure, une altitude maximale d'environ 800 mètres soit 2600 pieds, et une durée de vol totale pouvant aller jusqu'à 15 minutes. Mais sans aucun doute, l'aspect le plus impressionnant du Shrike 10 est son prix. Ces drones coûtent environ 500 $ l'unité. En fait, dans certains cas, ils peuvent même être fabriqués pour encore moins, environ 400 $ selon le fabricant. Grâce au faible coût de production du Shrike, l'Ukraine peut facilement fabriquer et déployer des milliers de ces drones sans avoir à s'inquiéter de dépenser une fortune au passage. Et comme cette histoire le montre, ces drones sont peut-être bon marché, mais ils sont parfaitement capables de détruire des cibles bien plus grandes et nettement plus précieuses. Le Mi-28 par exemple, est estimé coûter entre 15 et 19 millions de dollars par unité. Un drone à 500 $ contre un hélicoptère à 19 millions de dollars, et c'est le drone qui l'emporte. En termes d'efficacité économique, on ne peut pas faire beaucoup mieux que ça. Le plus fou, c'est que ce n'est même pas la première fois. Presque exactement le même scénario s'est produit en septembre 2025. Encore une fois, des rapports ont indiqué que des pilotes ukrainiens ont détruit un hélicoptère russe avec un simple drone FPV. Le commandant des forces des systèmes sans pilote, Magyar, a de nouveau partagé la nouvelle en ligne sur Telegram. L'hélicoptère Mi-8 a été détruit par des pilotes de la 59e brigade des forces des systèmes sans pilote à l'aide d'un drone FPV. Magyar a également partagé une vidéo de l'attaque, un clip de 30 secondes dans lequel on peut clairement voir le drone percuter l'appareil, provoquant une explosion instantanée alors que l'hélicoptère prend feu et s'écrase dans un nuage de fumée épaisse. Des détails ultérieurs ont révélé que l'appareil en question était en réalité un hélicoptère de transport Mi-8 et non un Mi-28, mais il valait tout de même plus de 10 millions de dollars. Et une fois de plus,
Les équipes de drones ukrainiennes se sont appuyées sur un drone FPV à 500 $, confirmé plus tard comme étant un Shrike 10 pour obtenir ce résultat. Avant d'examiner l'impact pour l'Ukraine et la Russie, l'émission militaire offre un aperçu global, au-delà des gros titres. Abonnez-vous pour garder une longueur d'avance. Cette histoire ne concerne pas seulement un drone et un hélicoptère, mais reflète toute la guerre. C'est un symbole de ce qu'est devenu ce conflit, et de la profonde division qui existe entre les stratégies et doctrines respectives des deux camps. Pendant des années, voire des décennies, l'armée russe a été obsédée par les dépenses. Depuis l'époque de l'Union soviétique jusqu'au régime du XXIe siècle de Vladimir Poutine, le pays s'est constamment concentré sur des dépenses exorbitantes pour des innovations de pointe à l'échelle mondiale. À maintes reprises lors des expositions militaires et des défilés sur la place rouge, l'armée de Poutine a exhibé ses derniers projets à plusieurs millions de dollars, allant des chars de combat gigantesques aux énormes missiles capables de voler plus vite et plus loin que leurs prédécesseurs. C'est la principale façon dont la Russie projette sa puissance depuis des générations. Elle a dépensé davantage et construit plus gros que presque n'importe quel autre pays sur Terre afin d'intimider ceux qui pourraient s'opposer à elle. Pendant des années, cette stratégie semblait fonctionner. Même des forces militaires parmi les plus puissantes du monde craignaient, à juste titre, de provoquer le Kremlin et la colère de la grande machine de guerre russe. Et lorsque Vladimir Poutine a donné l'ordre d'envahir complètement l'Ukraine en 2022, le reste du monde s'attendait logiquement à ce que l'armée russe déferle sur le pays, anéantissant toute forme de résistance que Kiev pourrait opposer. Bien sûr, nous savons maintenant que ce n'est pas ce qui s'est passé, car l'Ukraine a adopté une stratégie très différente. Elle n'a pas misé sur les plus gros chars ni les meilleurs missiles. Malgré l'aide financière de ses alliés occidentaux, elle ne pouvait rivaliser avec le budget militaire russe croissant, et a donc dû trouver des moyens de défense moins coûteux. Elle devait accomplir l'impossible, contrer la deuxième puissance militaire mondiale avec une fraction de son budget. Elle devait stopper des missiles à 1 million de dollars avec des défenses aériennes valant quelques dizaines de milliers seulement. Pour stopper de grands essaims de drones sans disposer d'énormes stocks d'intercepteurs. Pour détruire de grands groupes d'assaut mécanisés avec des mines simples et des roquettes anti-chars. Pour la plupart des pays, le défi aurait été trop grand. Beaucoup auraient échoué dès le premier obstacle, incapables d'arrêter l'avancée russe incessante, mais pas l'Ukraine. L'Ukraine a cru en l'impossible et, grâce à son courage, sa détermination et un travail acharné, l'a rendu possible. Aujourd'hui, elle en profite. Parce que la récente attaque contre l'hélicoptère Mi-28 n'est qu'un exemple parmi des centaines d'autres. Chaque semaine, des articles de presse font état de drones ukrainiens détruisant des équipements russes bien plus grands et précieux. Il ne s'agit pas toujours de drones à 500 $ qui détruisent des avions à 90 millions de dollars. Parfois ce sont 5000 drones à 5000 $ qui détruisent des radars à 1 million de dollars. Ou 25 000 drones bombardiers Babi Yaga à 25 000 $ éliminant une douzaine de soldats ennemis. Ou des essaims composés de dizaines de drones qui font exploser des raffineries de pétrole russes, causant des pertes financières incalculables pour le Kremlin. Les chiffres varient, mais ils sont presque toujours en faveur de l'Ukraine. Le 15 juillet par exemple, Magyar a de nouveau publié sur Telegram pour partager la nouvelle selon laquelle des unités de drones ukrainiennes avaient réussi à frapper pas moins de 20 navires russes naviguant sur la mer d'Azov. Les navires, apparemment membres de la flotte fantôme russe, que Moscou utilise pour contourner les sanctions financières et exporter du pétrole et d'autres ressources à travers le monde, comprenaient 17 pétroliers, 2 méthaniers et un remorqueur. Magyar a aussi diffusé des preuves vidéo des navires touchés, avec une compilation montrant des drones FPV fonçant sur leurs cibles. Il n'a pas précisé quels drones ont été utilisés. L'arsenal ukrainien est aujourd'hui si varié qu'il est difficile de savoir quelles unités participent à chaque frappe. Mais beaucoup ne coûtent que quelques milliers à fabriquer, voire moins dans certains cas, et ils sont continuellement utilisés contre des cibles qui valent nettement plus cher. Ces frappes répétées rendent la situation de plus en plus défavorable à la Russie, car l'Ukraine cause des milliards de dollars de dégâts avec du matériel simple et peu coûteux. Ce n'est pas tenable pour le Kremlin, et c'est précisément le but. Au cours de l'année écoulée, l'Ukraine a clairement compris que cette guerre ne se gagnera pas sur les lignes de front. Elle ne se gagnera pas en affrontant directement la Russie et en détruisant un maximum de chars et en éliminant le plus de soldats possible, car le Kremlin a encore des réserves de main-d'œuvre et de ressources pour remplacer les pertes. Au lieu de cela, cette guerre se gagnera ou se perdra dans le domaine financier.
Si l'Ukraine parvient à rendre le conflit aussi coûteux que possible pour la Russie, le Kremlin pourrait finir par n'avoir d'autre choix que de retirer ses forces et de négocier un accord de paix. La façon la plus efficace d'y parvenir n'est pas avec des missiles coûteux ou des blindés, mais avec des drones. Il n'est donc pas surprenant que le président ukrainien Volodymyr Zelensky ait annoncé vouloir doubler la capacité de production de drones de l'Ukraine dans les 12 prochains mois. Lors de la journée de l'État ukrainien à Kiev, Zelensky a reconnu avoir été surpris par la rapidité avec laquelle le secteur de la défense a augmenté sa production. Je me rappelle quand j'ai annoncé publiquement pour la première fois le plan de l'État visant à produire 1 million de drones par an. Beaucoup étaient de sceptiques, en Ukraine comme à l'étranger. Aujourd'hui, nous produisons 10 millions de drones par an, et nous atteindrons 20 millions. Ce chiffre a aussi été cité par le vice-ministre de la Défense, M. Slav Banik, qui a récemment affirmé à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN que l'industrie de défense ukrainienne peut produire 20 millions de drones par an si elle reçoit un financement et un soutien adéquat de ses alliés occidentaux. Banik a ajouté que la défense pourrait produire des milliers de missiles pour les frappes à longue portée et la défense aérienne, appelant les alliés à continuer d'investir pour aider le pays à réaliser ses ambitions. De nombreux pays ont répondu à cet appel. L'Allemagne, par exemple, a récemment annoncé un programme de financement de 90 millions d'euros, 63 millions de dollars spécifiquement, pour aider l'Ukraine à acquérir davantage de ces mêmes drones d'attaque Skyfall qui ont détruit l'hélicoptère. Mi-8 en septembre 2025 et le Mi-28 il y a seulement quelques jours. Ce programme couvre le coût de 50 000 de ces drones de combat FPV. Une véritable armée de drones est prête et attend juste de faire pleuvoir l'enfer sur les cibles russes. Chacun ayant le potentiel d'éliminer des hélicoptères, des véhicules blindés, des systèmes d'artillerie, des fortifications et du personnel ennemi. Et les bonnes nouvelles concernant cette frappe ne s'arrêtent pas là. Plus tôt cette année, en mars, Skyfall a fait la une des journaux, lorsque son Shrike 10 à fibre optique a remporté la première place lors de le concours de suprématie des drones de l'armée américaine, obtenant un score presque parfait de 99,3 sur 100 possible. Le test a eu lieu à Fort Benning, dans l'état de Géorgie, aux États-Unis, avec la participation de représentants de l'armée américaine, qui ont évalué la qualité et la performance de chaque système dans des conditions de combat simulées. Le Shrike était non seulement très abordable, mais aussi l'un des meilleurs drones militaires polyvalents, approuvé officiellement par l'armée américaine. Et ce n'est qu'une partie de ce qui est vite devenu la meilleure armée de drones au monde. Une armée qui comprend des innovations aussi prestigieuses que le drone d'attaque à longue portée Lyoshi, l'intercepteur Wild Hornets Sting, les bombardiers Babi Yaga, le Firepoint FP1, et même des drones de surface sans pilote pour des frappes sur des cibles navales comme le Magyara V5 et V7. Ils varient énormément en taille, en vitesse, en conception et en capacité, mais tous offrent un rapport coût-efficacité incroyable. Et c'est peut-être là l'aspect le plus important, car c'est le prix bas de ces drones qui permet à l'Ukraine de les produire si facilement et qui garantit que chaque frappe réussie a une valeur bien supérieure. L'Ukraine utilise aussi des équipements sans pilote sur d'autres terrains pour semer le chaos au Kremlin. Vous pouvez regarder cette vidéo pour voir comment l'armée de robots terrestres de Kiev, de plus en plus puissante, sème le chaos dans les zones de combat en première ligne. Sinon, regardez cette vidéo pour voir comment les forces de défense ukrainiennes utilisent leurs drones pour couler un navire russe après l'autre en mer d'Azov et au-delà, dans le cadre de leur quête pour isoler et finalement libérer la péninsule de Crimée. Assurez-vous de vous abonner à The Military Show pour plus d'actualités et d'analyses militaires passionnantes à ne pas manquer. Et merci comme toujours d'avoir regardé.